Bonjour, nous allons parler de Proxmox que j'ai découvert hier soir. Euh, c'est un petit utilitaire écrit en Bash, du moins je crois que c'est en Bash, dans Shell. Euh, c'est un menu qui va être très utile pour gérer des choses dans Proxmox qui sont parfois lourdes à gérer ou qu'on n'a pas envie de gérer, comme le fait d'exposer une carte graphique dans un conteneur ou une VM. Donc cet outil nous permet de nous aider. Derrière, l'installation est vraiment très 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 simple. On récupère l'installation via un script qui est proxmenu sh. Donc où on peut tout voir. Donc c'est quelque chose d'assez récent qui date de 2024, qui a été mis à jour il y a pratiquement 2 mois maintenant. Donc voilà, pour ceux qui veulent se taper le script d'installation, excusez-moi, c'est pas un problème, il suffira juste d'aller le lire. Il existe aussi une documentation. Donc la documentation est assez pratique. Dessus, on vous explique comment fonctionne Proxmenu, ses avantages, voilà l'installation. Par exemple, son installation, je vous cache pas on va y aller un petit peu brut de décoffrage, en mode on y va cash. Donc j'utilise pour ça un hyperviseur Proxmox qui est à jour. Je vais quand même vérifier, normalement il est à jour. Voilà, c'est une machine de test donc que je peux cracher sans aucun problème, ce qui est assez important. Donc on va aller en mode console. On va mettre un peu plus gros. Hop, voilà. Ah, je croyais que j'avais copié la commande maintenant. Ah, bon, j'ai une déconnexion. Donc on lance le script d'installation. Approximately to install the following component. Donc il va installer donc VirtualBox. Ah, Google Translate, c'est original. Python 3, GQ, curl. Ok, on y va. Donc malheureusement, il n'y aura pas grand chose à... Il n'y a pas grand chose à dire vu que ça installe. Donc, ils nous disent que pour agir, il suffit d'appuyer sur menu. Donc, on va le mettre en français. J'ai un petit peu peur des traductions, mais on verra bien. Donc, paramètres post-installation. Donc, ça nous permet quoi? Génération des traductions, script personnalisé, post-helper script, post-installation, un script personnalisable. Donc, c'est quoi? Mettre à jour système, optimiser, lograte, utiliser la mémoire, activer. Donc il y a pas mal de choses d'optimisation. Ouais.
C'est surveillance d'OVH, ça c'est pas mal. Appliquer correctif CPU AMD. Vu que je suis sur un AMD, je vais me le tenter. Installer la figurine. Alors là, ça je l'ai pas celle-là. Euh, Attendez, je vais dézoomer légèrement. Bon, c'est pas très... Il y a un truc qui me demande ce que c'est optimiser la mémoire et optimiser le réseau. Ce sera des trucs qu'il faudra peut-être bencher un de ces quatre. Euh, donc là, comme je vous le disais, hein, c'est une machine que je peux cracher. C'est pas du tout un souci pour moi. Je vais mettre... je sais pas sur quoi j'appuie. Appuie sur entrée pour continuer. Donc ça redémarre. Je n'ai aucune idée de ce que... Donc à première vue, c'est des optimisations euh, pour les processeurs AMD, ce qui est une très bonne chose. Et chose que j'ignorais complètement au niveau de Proxmox. Hop, j'espère que... Bon, c'est peut-être la catastrophe, j'ai peut-être craché mon système. Voilà, ah voilà, non c'est bon, c'était juste le service qui mettait un peu de temps à démarrer. Voilà. Voilà. Hop, on nettoie, on refait menu. Donc les menus paramètres post-installation, il y a des trucs, j'aurais peut-être pas dû mettre en anglais, j'aurais dû laisser en anglais. Euh, non, ça je sais pas trop, je verrai plus tard. Retour au menu principal. Commande d'aide et d'information. Hop, ça met un petit peu de temps, donc le temps que ça traduise. Commande système utile, commande des gestions VM et conteneurs, commande de stockage disque, commande de réseau, mise à jour et pack. Ah, commande de pass-through GPU. Tac, tac, tac. Donc c'est soit... Ce qui est un tout petit peu casse-pied, c'est que pour le coup, il n'y a pas de Intel ni d'AMD. Juste du Nvidia et VGA, je sais pas. C'est... j'en ai marre de ce sacro-saint Nvidia limite en standard, alors qu'ils sont pas du tout en standard. Ils font certes de très très bons produits, mais faut arrêter le délire. Créer une machine virtuelle à partir de modèles et de scripts. Donc ça m'intéresse. Je me demande ce que... Donc, créer une VM NAS, Windows, Linux, macOS. Et bon, on va regarder ce qu'ils ont en NAS. De toute façon, on va faire tous les menus, hein. Donc, Synology DSM, TrueNASCAL, TrueNASCore. Sachant que TrueNASCore est voué à disparaître, ouais, plus trop être maintenu parce que c'est la version Linux
qui prédomine. Open Media Vault. Très très bonne chose d'avoir Rockstore. C'est un super NAS basé sur BTRFS. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il soit aussi méconnu. C'est vraiment un très très bon outil. Et ZimaOS, c'est un truc un peu fourre-tout qui est pas trop mal aussi. Je me demande si Niels ou Yves Rougy n'en ont pas parlé déjà. Windows, voyons voir ce qu'ils nous proposent. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le stream, je vous dis bonjour. Bonjour Belcorud, bonjour Fallon, bonjour The Spado. Euh, donc ISO à partir de UUDP DOM Creator, installé. Bon, rien de bien particulier. Ceux qui ne savent pas, UUP Dump, c'est un système qui permet de créer des images ISO relativement à jour de Windows. Alors, j'ai fait une erreur et je crois que il faut que je dézoome. VM Linux, qu'est-ce qu'il nous propose de bien? Salut Olivier, salut Chrony 666. Donc on peut installer via la méthode ISO, via des scripts Cloudinit, local storage. Bon, je crois que j'en ai une. Ok, donc ça prend bien mon truc. Là, c'est juste, on fait vraiment un tour du propriétaire, on teste pas vraiment certaines fonctionnalités. Parce que j'ai pas envie que le live dure très longtemps. Il s'agit d'un script pour créer des... D'accord. Donc non, je vais pas le lancer. Donc, mais ceux qui veulent faire de l'OS X, c'est très bien. VM System autre que basé sur Linux. Home Assistant, Docker. Ah, ça c'est. Je trouve que ça mériterait d'être. Euh, que des gens qui sont motivés de proposer justement des installations autres que Home Assistant ou Docker, d'installer d'autres petits outils, parce que ça peut être vraiment pas mal pour aider beaucoup de gens. Euh, Ça pourrait être vraiment très utile. Pop, pop, pop. Euh, This and Storage Manager. Oui, éventuellement comme un serveur DNS. Ajouter un disque pass-through NVM. Ouais, importer image AVM. Ça, j'ai peur que la traduction me... Aucune image disponible. D'accord. Donc ça prend en compte les points IMG, QCO et VMDK, donc ce qui est très bien pour l'import de trucs qui viennent de VMware. Et ce qui est bien, c'est que pour le coup, on sait où on peut caler nos images euh, mince, les images génériques de cloud. Euh, Et après, on peut s'amuser avec Cloudinit pour leur installer les clés VM. Donc, essentiel. Donc, CPU, gouverneur, kernel pin, processeur microcode, kernel clean, LXC. Ah, ça c'est pratique, ça c'est vraiment pratique. LXC délétion, Glance, NetData. Ceux qui ne savent pas, Glance c'est du monitoring. NetData, c'est pareil, c'est du monitoring. Du réseau. NetBird, si je me trompe pas. NetBird.
Je crois que ça gère de l'OSPF et du BGP, j'ai un petit doute. Donc du Telscale, du CrossSec, backup server, host backup. Je me demande ce que ça fait ça. Prox- Ah d'accord, donc au final c'est si on installe Proxmox Backup serveur directement. Bon, moi ça me plaît pas des masses, je préfère que ce soit une machine à part. Donc il y a quand même pas mal de petites choses. J'avais fait quoi? J'avais fait réseau ou pas? Je sais plus. Vérifier réseau. Ok. Oui, il y a du Wi-Fi, hein, c'est une machine de. C'est une mini machine. Ok. Afficher les informations IP. Donc oui, forcément. euh, Retour au menu principal. Afficher la version. Pop, pop, pop. Bon, il n'y a rien de bien particulier. Euh, En fait, la traduction est faite automatiquement via un module Google Translate que j'ignorais complètement qu'existe. Son... J'ignorais que ça existait. On peut désinstaller, on peut toujours revenir en arrière. Paramètres, il y a quoi changer... Ah bah non, je l'avais fait. Salut Gizmo. Pop pop pop. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard tout à l'heure, euh, la partie script de personnalisation post-installation, je trouve qu'il y avait des petites choses intéressantes. Euh, je vais installer optimiser mémoire. Démon de... Non, ça, je vais pas le faire. Optimiser réseau. Ça, je trouve ça cool d'installer OpenV, de pouvoir installer OpenVSwitch. Je sais que certains le font de façon automatisée. Je trouve ça vraiment très très bon. Augmenter la vitesse de sauvegarde. Alors là, ça il va falloir m'expliquer. Ça, optimiser la taille du ZFS Arc. Ça, c'est vraiment très pratique. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui installent des Proxmox qui disent on va faire du ZFS et qui comprennent strictement rien parce qu'on leur a dit que ZFS ça faisait le café et que c'était super Uber génial. Donc le fait de pouvoir avoir ça pour eux, c'est pas plus mal. Euh, donc Fail2Ban, ça c'est une... de toute façon, pour moi ça devrait être intégré d'office dans Proxmox. Personnel, bash SSR, je m'en fiche. Supprimer la bannière abonnement, tiens ça m'intéresse. Euh, Pop, pop, pop. Donc tout à l'heure j'ai utilisé le correctif CPU AMD, donc qui rajoutait des installations. On va installer FatFetch, hop, on y va, on installe ça. Et je relis le chat. Gizmo, peut-être pas, c'est peut-être plusieurs threads simultanément au niveau des envois via le PBS. Choisissez un logo pour FastFetch. Proxmology. Alors là, celui-là, il est vraiment pas mal. Je vais mettre plutôt le menu Proxmenu. Oh, allez. Custom. Qu'est-ce qu'il nous propose en custom?
Logo facile, je peux placer le fichier dans logo ASCII. Ok, donc ça j'ai pas. On va mettre. Allez, Home Lab Clubs. Ça c'est tout à fait le sujet de ma chaîne. The Spado, certaines. Voulez-vous redémarrer maintenant? Yes. Euh, Salut Adrien. Bah bon repas de famille. De toute façon, moi je vais pas m'éterniser non plus, hein. C'est juste un petit tour du propriétaire, voir ce qu'on peut faire sur l'outil Proxmonux. Et bah, je trouve que les parties options d'optimisation ont l'air vraiment cool. Oui, Gizmo, c'est Adrien de Linuxtric. Je vais juste vous rajouter, je vais vous remettre je vais vous remettre quelques liens pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc là, c'est le menu, du moins le site de documentation et la page GitHub du projet, qui est essentiellement écrit en Shell et en TypeScript. Euh, Vous pouvez regarder, hein, tout est beau, tout est propre chez lui. Donc là, j'attends que mon service redémarre. Ok, la machine a redémarré. The Spado, je suis nouveau, je suis en famille. Non, c'est pas The Spado, c'est pas du tout spécifique ta demande. Euh, il existe des. Je sais pas si t'es sur Twitter ou Blue Sky. Euh, Oh bah dis donc. Oh punaise, ah ça pique les neuils. Le changement de logo fait très 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 mal. Je vais en profiter pour faire capturer la fenêtre active. Non, il prend pas la bonne. Hop, dans le presse-papier. Ouais, j'avoue que là c'est un peu violent comme menu, c'est un peu dégueulasse. Mais trouve ça pas mal. Sur Twitter, dans ce cas-là, essaye de me pinguer. Attends, je vais te filer mon. Euh, tu me pingues sur Twitter. Comme ça, je pourrais plus facilement te répondre sur le sujet. Parce que là, je crois qu'on est tous un petit peu pressés avec la fête des mères aujourd'hui. Mais déjà, je pourrais te conseiller sur les boîtiers et ce qui pourrait être intéressant pour toi. Mais je pense que là, tu pourrais partir sur Proxmox avec Prox Menu qui permet. Attends, je vais revenir en arrière. Si tu as une carte Nvidia, tu vois, tu as ajouté Coral TPU à LXC, des iGPU à LXC. Donc, ça, c'est pour faire de l'IA. Ça pourrait être très très intéressant pour toi. Aucun conteneur disponible. Oui, bah j'ai pas. Oui, c'est normal, j'en ai pas. Donc ça pourrait être déjà ta première base logicielle pour avoir le NAS, les VM, parce qu'en plus le NAS, on va disque créer machine virtuelle à partir de modèles et de scripts. Donc on va partir là-dessus, on va partir créer VM système NAS. Tu vois, on peut créer un Synology, un TrueNASCALE. Moi, je vais faire un Rockstor ou ZimaOS. Allez, on va faire un ZimaOS. Donc il va créer une nouvelle machine.
Je vais la créer en 150. Zima OS. Local LVM. 2048. 2 corps. Yes. Donc il va chercher l'image qui est déjà compressée. Il la download. Que demande le peuple? Je pourrais pas forcément. The Spado, je pourrais pas forcément te répondre sur tout parce que sur le matériel IA, je suis pas forcément très à jour, surtout pour le côté lab. Euh, Surtout pour le côté lab. Après, pour le côté boîtier, tout ça, soit tu me pinges en direct, soit carrément on fait une conversation avec des échanges. Il y a d'autres personnes qui pourront intervenir qui auront des idées de boîtier. Dans euh, dans les boîtiers très connus pour faire NAS, c'est chez comment ça s'appelle déjà? Ok, ah, j'ai perdu le nom. Je me souviens plus. Euh, mais voilà, il y a des boîtiers qui sont assez réputés pour faire NAS. Je regarde vite fait en parallèle. Oui, c'est ça, le Fractal Node, merci. Mais il y en a d'autres, il y en a qui ont des systèmes de hot swap. Moi, j'ai un. Hop, github.com. Euh, je vais te. Hop, il faut que je retrouve Previews. Previews. J'ai un de mes vieux articles de blog. Donc celui-là, il est dans un. Donc c'est un petit boîtier qui est dans. Où j'expliquais comment j'avais fait mon NAS à l'époque. C'est un. Hop. C'est un petit boîtier qui rentre dans un meuble Ikea lac. Donc ceux qui sont rectangulaires. Et j'ai de la place largement sur le côté. Dedans, j'ai 4 disques durs. J'ai un SSD système qui est sur le côté. Je peux en réellement mettre un autre au-dessus. C'est une carte mini TX. Et par contre, le souci du boîtier, c'est qu'il te faudra une carte graphique vraiment pas épaisse. Donc ça, c'est sa seule limitation au boîtier que j'ai utilisé. Après, chez les Chinois, on trouve deux trois trucs intéressants. Parfois, il faut regarder chez les vendeurs allemands et pas les vendeurs français. Les vendeurs allemands ont beaucoup plus de références matérielles que chez nous en France. Et je viens de voir que Olivier est en train de me regarder sur sa télé de salon. Merci Olivier. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, il est pratiquement midi, donc moi je vais pas trop tarder non plus, je vous rassure. Euh, Extracting the image. Donc je sais pas ce que vous en pensez pour le moment du produit. Mais je trouve que
je trouve que c'est... j'ai une très très bonne image de la solution. Surtout quand tout... Ok, donc il nous l'a créé en EFI, transfert. Euh, Hop, je vais basculer sur le mode web. Donc sur le mode web, désolé, j'espère que c'est pas trop petit. On va zoomer. Donc là, ma machine Zima OS, euh, c'est euh, c'est créé. Bon, on voit que ça prend très très cher. On va aller sur la console. Donc voilà, Zima OS s'est installé très rapidement. Zima Cube, c'est pour moi, pour l'instant, hop, création complète. Est-ce que vous voulez que je crée une autre, voilà, Zima OS. Je sais pas si ça vaut vraiment. Allez, je vais créer une VM Linux avec la partie officielle ISO. Euh... Pop, 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 pop. J'aurais dû la regarder un peu mieux tout à l'heure. Il y a un Alpine Linux mode desktop. Hey, caca. Fedora. Mais je trouve ça bien qui spécifie desktop CLI. Euh, mais je suis super étonné de voir une Alpine Linux en mode desktop. En serveur, je l'aurais compris. Rocky Linux en desktop, pareil, ça me choque un tout petit peu. Les Ubuntu, il n'y a pas la 24, il y a pas la 2404. Donc ça, c'est ceux qui veulent aider. Bon, on va faire une installation Debian 12 en mode CLI. Ok. Utiliser paramètres par défaut. Ah, ce coup-ci, il m'a pas demandé mon l'ID de VM. Ah, on peut faire du pass-through. Ça, c'est très très bien. Donc nous, on va faire du virtuel. Euh, les 15, c'est largement suffisant. Merci Tango Whisky pour ton abonnement. Grand merci à toi. Voulez-vous ajouter un autre disque virtuel? Non. Zexema Beach. Ah, j'y avais pas pensé à ça, Olivier. Euh, bon, moi, par principe, je prends toujours un disque dur Vertio. On fait OK. Bon, j'aime bien l'erreur not found. Ça me fait un tout petit peu peur. Ah, ça c'est cool ça. Exécuter apt-get kemu guest agent installation, enable now kemu guest agent. Je trouve ça très 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 bien. Mais j'ai juste un tout petit peur, un petit peu peur. Non. Web. Donc, il m'a bien créé ma Debian NetInstall. Il ne l'a pas démarré. J'ai le droit à un joli tag Proxmonux. Ça, je trouve ça très très bien. Donc, il m'a mis 4 Go, BIOS. Par contre, il crée tout en UEFI. Et je me demande. Oh putain, alors là, ça passe pas. Ça ne passe pas. On ne met jamais putain de host.
On met jamais host. Putain. À la rigueur, on met un max. Mais pas host. Si vous êtes en cluster, vous avez deux CPU différents, vous êtes en failover, votre VM part en vrille. Salut réfractaire docile. On ne met dans un cluster, on ne met jamais en host. Pour peu que vous ayez, vous pouvez avoir des CPU identiques, mais avec un micro-kernel différent. Ça peut vous fusiller votre HA de VM lorsqu'elle change de nœud. C'est très rare, mais ça peut arriver. On met sur du max, ou alors on met sur du V3. Tous les processeurs modernes sont en V3, sinon on met en x86-64 V2 AES. Et j'ai une petite fun fact que j'ai apprise via Alexandre de Rumenier. J'arrive pas à dire son nom de famille. Euh, c'est à cause de mes benches d'il y a 3 ou 4 ans que j'avais fait. Il a poussé suite à mes benches pour qu'ils intègrent l'AES dans ce profil, par défaut. Ça, c'est ma petite fierté personnelle. Comme quoi, ça a eu un impact. Non, Olivier, moi, je préfère mettre du V3. Là, actuellement, je suis sur un- là, je suis sur un Zen. Mais si j'étais en pro, là, je prendrais carrément, si j'étais sur un serveur Epic, je mettrais carrément sur ces profils-là. Pour avoir le nombre d'instructions exposées correct. Max, en fait, il détecte la. Il faut vraiment que je le publie cet article. Euh, oui, Olivier, ouais, c'est la fame, ouais, comme tu dis. Adrien, en fait, le couple Kemu-KVM est complètement stupide comparé à Xen. C'est que si tu as Max, ça expose la totalité de tes instructions CPU. Je vais revenir en face cam, ça sera peut-être plus simple. Euh, Max, c'est comme host, à peu près pareil. Max, ça va exposer vraiment toutes tes instructions CPU. Si tu as un CPU différent qui a pas, par exemple, je vais dire une connerie, hein, qui a pas le SSE3 et que toi tu avais le SSE3, ça va poser un problème. Euh, L'idéal, c'est de passer sur des profils CPU qui permettent d'exposer vraiment les profils adéquats et d'éviter des aléas d'exposition d'instructions de CPU. Max, si tu as des processeurs qui sont identiques, vaut mieux mettre du max que du host. C'est préférable. Vraiment préférable. Sinon, on peut rester sur du x86 V2 AES, ce qui est vraiment le minimum. Par contre, quand on passe en x86 V3, on a un léger gap de puissance derrière. Si on passe sur la V4 c'est la VX 512. Donc la VX 512, c'est arrivé chez AMD avec les instructions, l'architecture Zen 5. Oui, il reste en V3, mais V2 c'est très bien, hein, comme a dit Olivier. V2 c'est le profil par défaut. Et avant, c'était même pas V2, c'était encore pire. C'était KVM 64 ou KVM 32. C'est encore pire. C'est en termes de quantité d'instructions. Attendez, je vais regarder si j'ai pas si j'ai pas un fichier architecture CPU. Hop. Bon, c'est la digression. Capturer une fenêtre. Sélectionner, typora. Ok. Euh,
Ah putain de merde, je peux pas zoomer. Euh, ouais, voilà. Les villages, c'est à peu près pareil. Pas tout à fait, mais à peu près pareil. Et chez Xen, les hyperviseurs Xen, dans un cluster, ce qui se passe, c'est que via l'API, les Xen se parlent, entre guillemets, et ils vont prendre le CPU le plus faible en termes d'instructions et ils vont caler toutes les VM avec ça. Pop, pop, pop. Donc, x86-64V1, désolé, j'aurais beaucoup de mal à faire plus gros. Donc, on a expose du MMX, du SSE, du SSE2. Donc, AMD c'est 2003, Intel c'est 2004. Je dois avoir une couille dans le pâté, j'ai dû inverser les dates. Ça doit être 2003 et 2004. La V2, on est sur des processeurs de 2008 ou 2012. Donc ça commence à dater. C'est l'arrivée du SSE4 et du SSE3. Le V3, c'est on rajoute de l'AVX et de l'AVX2. Donc on est sur des processeurs de 2015. De 2015 et ce qui donc les premiers Zen rentrent dedans. On était sur l'ancienne architecture d'AMD qui était des fours, qui était vraiment dans la très mauvaise passe d'AMD. Et le V4, c'est du X4. Voilà, c'est on rajoute les instructions AVX. Donc Intel, c'était 2015 ou 2017, suivant les gammes et suivant certaines instructions. Et AMD, c'est en 2022 via Zen 5. Euh, non, pas Zen 5, Zen 4. Zen 5, Zen 4, c'est de la VX 512 en deux canaux 256 bits. Et Zen 5, c'est du 512 bits d'entrée de jeu, sauf pour les processeurs mobiles où c'est du 2 x 256. Mais pour moi, dans ma tête, le vrai AVX 512, c'est un seul bus de 512 bits et non de 2 x 256. Euh, donc voilà, comme quoi je veux vraiment. Est-ce que j'ai. Hop, hop, hop. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ce que ça fait quand vous êtes KVM 64, c'est que du SSE2, SSE KEMU 64, vous avez que du SSE 4.3, AES, vous avez le SSE plus de l'AES, V3, ça c'est celui que j'avais récupéré sur des serveurs. Là, je sais plus. Voilà, j'avais accès à deux serveurs Cascade Lake et c'était les instructions qui étaient exposées automatiquement dans la VM en utilisant ce profil-là, en utilisant le profil Epic. Donc là, vous voyez, si vous prenez qu'un Epic de base, il manque des choses. Là, vous avez IPB, Milan. Il me manquait des trucs. Je sais plus pourquoi je l'ai pas fait. Il faudrait que je le refasse. Là, vous avez des petites variétés que je n'ai pas indiquées, de nouvelles petites instructions qui arrivent. Et ouais. Est-ce que j'ai des benches ouais, ça va pas être super parlant. C'est un petit peu brut de décoffrage. On va prendre le V2 en AES 256. Euh, donc là, le plus gros truc, on est à 326 000. Et là, on est à 1 million sur des instructions AES en 1600-384 bytes. Donc on a un gain de performance entre V2 et V2 AES
qui est vraiment important. Après, ça va être assez marginal effectivement sur la V3 à ce niveau-là. Après, sur les applicatifs, je, re- je regarde. Hop, on va aller sur mode web. Ah, c'est de la digression de chez la digression. Pop, pop, pop. Donc là, quand on est en max ou en host, on a vraiment les meilleures performances. En V3 et en V2, par exemple en OpenSSL sur les benches, sur ces benches-là, on a vraiment une grosse différence. Mais après, c'est pour pinailler, mais ça va dépendre de façon dont sont compilés vos paquets. Je vais regarder si j'ai pas un autre bench. Ça, c'est du quoi? J'étais sur quel OS? Ah, voilà. J'en ai un mieux. Je pensais pas faire cette digression. Donc là, on est sur une Alma Linux 9.3. Donc ça, c'est des benches qui ont un peu plus d'un an maintenant. Quand vous êtes en... euh, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est ce bleu-là, moi ce bleu turquoise et ce vert. Euh, vous avez des... Là, par exemple, sur Crypt Setup, c'est vraiment c'est important. Sur OpenSSL, ça l'est. Et sur d'autres, ça allait de façon assez aléatoire. Et j'avais des benches sur la version 10 que je n'ai pas encore publié parce que j'ai des petits soucis. Voilà. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes. Ce que je vous l'ai mis dans le chat. Euh, c'est que parfois le modèle Kemu donne de meilleures performances que le modèle host ou le modèle max. Parce que les instructions au niveau dans le kernel n'arrivent pas de la même manière. Salut à Slack. Donc voilà, voilà. Et il faut faire attention à certains benchmarks qui sont... bon là sur du Nestlé, je m'inquiète pas trop. Zip 7zip, OpenSSL. OpenSSL c'est normal aussi. Mais suivant ce qu'on va faire comme algorithme, les différences, vous voyez sur un V3, les différences ne vont pas être si énormes que ça. Donc les profils CPU par défaut qui sont mis via Proxmox, le fait de mettre en host, vous l'utilisez en professionnel dans des clusters, faites très attention, vous allez vous faire baiser sur du HA si vous avez des générations de processeurs différents et ça va être un carnage. Euh, hop. Bon, je vais revenir à Proxemu vite fait et parce que là j'ai dérapé mais de chez dérapé. Hop, je prends cette fenêtre là. Cancel. Hop. Voilà, donc avec Proxmox, on a notre beau petit logo qui apparaît quand on arrive. Pour le lancer, c'est menu. Donc il y a des paramètres post-installation d'optimisation. Ah oui, un drift des familles, hein. Donc il y a des paramètres post-installation. Donc il y a des scripts personnalisables pour améliorer certaines performances. Désolé, j'ai passé très 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 vite sur ça. Donc des optimisations sur log rate, sur la mémoire,
Euh, le VFIMO, IMU, KSM, donc ça, si tu sais pas ce que c'est, tu t'en fiches. Forcer APT, utiliser IPv4, activer des optimisations réseau, augmenter la vitesse sauvegarde. Si tu utilises du ZFS, le paramétrage du ZFS ARC, qui est très pratique. L'installation d'un fail to ban d'entrée de jeu. Personnalisation du bash. Tiens, bah, allez, on va le faire. Bon, post-installation Proxmox, voilà, c'est un script, mais je sais pas quoi il fait. Je sais pas ce qu'il fait exactement, donc je ne veux pas y toucher. Donc il y a des commandes d'aide et d'information. Gestionnaire des VMCT, stockage et disque, réseau, du pass-through GPU, de la gestion ZFS, de la sauvegarde. Euh, c'est vrai que gestion VMCT, vu qu'on a installé, donc on va faire un, on va taper 1. Donc là il y a toutes mes VM. Et si j'ai besoin d'en démarrer une ou d'en détruire une, au final, si je fais 9, il va falloir que j'indique le VIM-ID de la VM et ça la détruira. Donc 0. On retourne. Je passe vite fait parce que là je vais pas tarder à aller aussi, je dois partir. Euh, donc là il y a la partie GPU, donc pour les conteneurs, pour faire du pass-through. Ajouter des TPU donc liés à l'IA, donc ce qui peut être une très bonne chose. Donc là j'ai créé des machines virtuelles, donc on peut par défaut créer donc un Synology, des Trunas, un OpenMedia, un Rockstore. Allez, après on va y aller pour Rockstore. Donc il crée voilà. Il crée automatiquement. Je passe vite fait. Je fais un petit peu. Et il va m'en créer combien là de disques? Non, voilà. Donc on a créé une machine virtuelle qui a son ID, qui a sa RAM, voilà, et il télécharge l'image directement. Ah, tu veux... ça c'est une autre question. Web. Il y a un truc qui s'appelle display. Si vraiment tu veux avoir de la performance au niveau de ton... Je te conseille plutôt de partir sur du Spice, qui permet d'avoir une fluidité un peu plus importante, ou du Vertillo GPU, si tu as un GPU exposé dans la VM. Après, tout va dépendre dans ton tunnel de ta bande passante. Tu auras toujours une latence quoi qu'il arrive. De mémoire, si. De toute façon, Spice, je crois que c'est plus vraiment maintenu à jour par Red Hat. Mais attends, Spice, hop, start. Est-ce que j'ai un Spice? Ah, j'ai pas Spice d'installer sur ma. Ah si, j'ai un Spice d'installer. Je peux te dire que ça fonctionne sans problème.
Et c'est ce que j'avais peur pour tout à l'heure, le message d'erreur qu'on avait sur Debian 12 net install. Le script n'a pas trouvé l'ISO de la Debian pour faire son installation, donc il n'y a pas d'OS d'installer. Youpi! Bon, en soi, c'est pas très très grave. On est juste là. Non, la VM n'a pas frisé en fait. La VM a. Lors de l'installation tout à l'heure, on a eu un superbe no ISO lors du téléchargement. Parce qu'il l'a pas trouvé, le script était un tout petit peu pourri sur le coup. Et résultat, bah, c'est un disque vierge, c'est pour ça que ça pas booté. Là, on voit qu'il récupère il récupère l'ISO sans problème. Mais je sais pas pourquoi il a pas réussi à trouver l'ISO de la Debian 12 sur les proxys. Je pense qu'il faudra faire un petit tour dans le GitHub, dans les scripts. Storage VM. Web. NAS Linux ISO. C'était Debian 12. Donc il n'a pas réussi à trouver cette ISO. Euh, Effectivement, l'ISO n'existe pas. Parce qu'il a oublié de mettre un répertoire. Non, on est bien sur. C'est bien ISO CD. Ah, parce qu'on est passé en 12.11. C'est juste parce qu'on est passé sur la dernière version et il n'a pas récupéré. Ah, punaise. C'est juste pour ça. Et il y a des chances que ça soit exactement la même chose, voilà. Pour Alpine Linux, je pense que ça doit être bon techniquement. Ouais. Donc en gros, il faudrait juste corriger le script pour lui changer la partie ISO et puis c'est réglé. Euh, Salut Wax Music. Donc globalement, j'ai pas grand chose à rajouter sur le prox menu. En dehors que voilà, il a raté. Donc là, on a une Zima OS qu'on a installée automatiquement. Il nous donne l'IP. C'est la 43 192.168 1.43. Hop. Nom d'utilisateur Nida. Mot de passe bidon. Mot de passe bidon. Euh, Bon, ok. Donc voilà, on a installé un ZimaOS qui peut être très pratique pour certaines personnes pour gérer différents services. Il me semble, je sais que Nils l'a fait. Il me semble que Yves Rogy, je me demande s'il l'a pas fait et je sais pas si Adrien l'a fait ou pas, ou si Olivier l'a fait aussi, j'en sais strictement rien. Mais c'est un truc qui est connu. Donc ça peut être très pratique pour certaines personnes qui veulent pas se prendre la tête. Les scripts d'installation des machines
sont relativement bien faites. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire en dehors de. Est-ce que vous voulez aller manger, aller en famille parce que c'est la fête des mères? Moi, c'est un peu mon cas. Parce que l'installation du NAS en soi, maintenant, ne me changera plus grand-chose. On a fait le tour des différents scripts qui permet de gérer pas mal de choses, de mettre de l'optimisation et je trouve ça super bien foutu. Euh, Vous avez rien d'autre pas de questions ou quoi que ce soit? Parce que là, ça va être assez rapide. Euh, Parce que je vois pas. Voilà, globalement, je sais pas ce que je vais pouvoir dire d'autre. Bon, bah, Rockstar, ça y est installé. Euh, Non, pas tout à fait installé. Mais voilà. Bon, bah, je vais vous abandonner sur ça. Parce que ça ne sert vraiment pas à grand chose. De persister, on a fait le tour, ça fait 1 heure et je voulais faire ça en une demi-heure. Merci le drift, merci à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Passez de bons moments en famille. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas le live d'Olivier lundi midi à 12h20 ou 30. J'ai un doute. Et Adrien qui mixe ce soir vers, je crois, 19h peut-être. Je ne sais plus trop. Nils, c'est vers 18h. Et Yves Rougy, peut-être vers 21h. Voilà. Bon week-end. 12h15. D'accord. Notez. Olivier, c'est 12h15 sur sa chaîne. Allez vous abonner. Salut, bon dimanche.